Bonjour, nous allons faire votre guidance pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons commencer par votre énergie principale de ce mois avec l'oracle de la triade. C'est parti. Les Gémeaux. Ok, on nous parle de tentation, les Gémeaux, de peut-être une attirance pour une personne, ou le début d'une nouvelle attirance. Ça peut être aussi, on peut nous parler d'addiction, mais je ressens plus que c'est la naissance d'une attirance, en fait, hein, tout simplement. Il y a il y a un début de quelque chose, un plaisir, un désir que vous avez envie de réaliser. Alors, votre énergie, l'énergie. Justement, l'énergie. Donc, il y a un regain d'énergie pour vous, hein, ce mois de juin, avec les tentations, la naissance et la carte de l'énergie. Donc, c'est extrêmement positif pour vous. Il y a du mouvement, il y a du mouvement dans ce mois de juin. On va aller préciser donc cette énergie principale avec, donc il y a un retour de forme pour vous. On va préciser avec le tarot de Marseille et ses 22 arcanes majeures. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner, les Gémeaux? Alors, la tempérance, super, et le pendu, ok. Ok, alors visiblement, vous vous êtes peut-être senti bloqué pendant un temps, les Gémeaux. Ici, il y a un retour d'énergie, ou si vous êtes encore, en tout cas, dans l'inertie, on a une énergie qui se prépare, en tout cas, qui se condense ici en vous. Et on a aussi quelque chose qui vous ouvre vers les autres. La tempérance nous parle de complicité, nous parle d'échange fluide, de quelque chose de très tempéré, de très modéré, euh, de très bienveillant aussi, la tempérance. Et on nous parle aussi qu'il y a un retour de forme, une forme de guérison. Peut-être vous sortez d'un moment où vous y étiez un petit peu attaché par les pieds, donc un peu bloqué. On parle aussi au niveau physique, au niveau du corps. Il y a un élan vers le mieux. On retrouve une forme, hein, de manière générale. On a envie d'aller vers l'extérieur. On a envie de communiquer beaucoup. Ok, donc ça c'est votre énergie principale. On va voir maintenant avec le tarot du jeu du destin un petit peu plus précisément ce qui vous attend pour ce mois de juin. Allez, de quoi va-t-on nous parler? Alors, l'affrontement et l'homme de cœur. Ok. Donc, il se peut que vous vous battiez pour une personne ou pour une relation, ou que si vous êtes un homme, c'est la même chose. Il y a une lutte, hein, quand même intérieure. Vous sortez d'une lutte où on vous demande d'être tempéré par rapport à quelque chose, par rapport à une difficulté. On vous dit qu'il y a une difficulté qui doit être abordée avec beaucoup d'énergie, mais beaucoup de modération, de tempérance. D'accord? Donc l'homme de cœur, vous avez des sentiments aussi, on avait les tentations, donc vous vous emballez par rapport à quelque chose. C'est possible. Ok. Les amis, les obstacles, la réussite, le travail, la solitude, le consultant, donc vous, la providence et les tentations de nouveau. Ok, donc ici l'affrontement c'est aussi, hein, c'est pas forcément que mauvais, hein, c'est vraiment on déploie beaucoup d'énergie pour un projet, pour une relation, pour quelque chose qui nous tient à cœur, on a envie de retrouver de l'énergie, c'est clair,
ou aussi de la canaliser un petit peu ici avec la tempérance, hein. Ok, alors de quoi nous parle-t-on pour vous ce mois de juin? On voit que ce mois de juin, euh, bien que vous soyez entourés, les Gémeaux, vous gardez votre silence et une forme de solitude. Vous réfléchissez, vous avez beaucoup réfléchi sur certaines choses et vous êtes à la fois très solitaire et à la fois très en relation avec l'extérieur, euh, avec l'environnement relationnel. Donc, vous gardez un certain mystère quand même, hein, pour certaines personnes. Vous sortez, hein, d'un moment de solitude aussi, hein, donc, et vous l'entretenez également. C'est-à-dire que cette énergie, elle voyage entre de la communication et aussi le fait d'être en relation avec les autres. C'est un équilibre dont vous avez besoin là pour ce mois de juin. Et on vous dit, voilà, il y a eu des obstacles, vous avez des obstacles à franchir ici, il y a encore des choses qui vous gênent, on avait vu avec l'affrontement, des choses qui vous gênent, et encore une fois, on vous dit que c'est en étant dans la fluidité, en mettant de l'eau dans votre vin, que vous allez réussir au niveau relationnel à faire passer ce que vous avez besoin de faire passer en communication. Donc si vous n'êtes des fois pas d'accord, hein, on sent qu'il y a une affirmation, hein, il y a des points de vue que vous voulez affirmer, mais on vous conseille et vous allez réussir à faire passer vos messages de manière, comment dire, complice, fluide, intelligente. On a la réussite et vous êtes aidé ici, hein. On sent qu'on vous dit de faire confiance à la vie et au hasard des choses parce qu'on a la réussite. On vous dit la vie n'est pas un lieu déterminé, mais un chemin à parcourir. C'est comme si vous trouvez des solutions par rapport à encore des entraves que vous aviez, des choses que vous avez envie de dépasser, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit relationnellement, ou que ce soit aussi dans le travail. En tout cas, vous travaillez sur vous, il y a quelque chose qui vous travaille, il y a des nouveaux désirs ici qui vous travaillent, les tentations. Et des fois, peut-être, il y a une forme peut-être de frustration ici avec le pendu, parce que ça ne va peut-être pas aussi vite, des fois, que vous le souhaiteriez. Donc, on voit que il y a des projets, des choses qui sont peut-être encore un petit peu retenues, mais vous mettez toute l'énergie qu'il faut pour réussir et dépasser les obstacles. Mes chers Gémeaux, donc c'est vraiment, il y a un joli équilibre entre l'action, laisser faire les choses avec la providence, savoir être tempéré et être en relation avec les autres, et en même temps dans votre solitude, et toujours en gardant cette énergie. Il y a quelque chose qui s'homogénise dans votre énergie, et que vous arrivez à... Je sens quelque chose qui est assez condensé, mais que vous arrivez à donner aux bons endroits, au bon moment. Donc, c'est plutôt quelque chose de très bien. Vous allez, au fur et à mesure de mois, être de moins en moins tiraillé par quelque chose. J'ai l'impression, les Gémeaux. Donc, faites confiance aussi. Et vous avez confiance au hasard de la vie. Vous avez aussi lâché prise, hein. Je vois qu'ici, avec la providence et les obstacles, vous savez aussi lâcher prise, hein, sur certaines choses. Donc, je sens un bel équilibre, en fait, entre vos actions menées et ce que vous laissez faire par la vie, en fait. Ok, nous allons voir... Ah non, c'est pas cette énergie-là. Nous allons voir maintenant au niveau relationnel, justement, émotionnel, avec l'oracle bleu, ce qu'on vous conseille, ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, au mois de juin. Donc bien sûr, c'est général, vous le savez, vous appliquez ces énergies à votre vie, vous les mettez, voilà, ce qui vous résonne, ce qui vous parle vraiment en général, c'est tout de suite, hein, vous sentez quand c'est ça, quoi, quand ça vous titille, ça vous guide. Donc laissez-vous faire aussi par ça. Ok, donc on nous parle d'illusions et de monde effondré. Là, vous voyez clair, hein, tout simplement, vous n'avez plus envie de vous battre contre des moulins à vent, hein, contre des illusions. Vous avez envie de vous préserver aussi, hein, préserver votre énergie, hein, on me parle. Au niveau relationnel. Donc vous savez choisir vos amis, je pense que vous avez fait un tri aussi dans vos relations. Ok, l'arbre de vie, ok, donc on voit fleurir une nouvelle énergie pour vous ce mois de juin, très positive. Alors, on nous parle des intrigues, ok, du monde végétal, ok, super, des changements et de la sérénité, super. Alors, ici, les Gémeaux, au niveau relationnel, on voit qu'il y a des choses qui
Au niveau de vos relations, effectivement, vous allez faire le tri, hein. Vous allez prendre du recul par rapport à certaines personnes, certaines intrigues, certaines choses qui ne sont pas solutionnées, qui sont vues comme des obstacles. Vous allez un petit peu prendre du recul par rapport à ça. Il n'y a rien de méchant pour moi, mais c'est comme si vous arriviez à voir clair et surtout à pas vous mettre en colère contre ces choses-là, hein. Vous avez passé ce cap-là. Vous êtes plutôt dans la communication par rapport à ça ou alors dans l'éloignement. Ici, on voit bien ici avec le papillon, hein, qu'il y a une belle transformation, qu'il y a un apaisement par rapport à des obstacles. On a aussi que vous faites un peu confiance, hein, à la nature, à la vie, à ce qui doit se passer ou pas. Les changements se font d'eux-mêmes et vous les acceptez, les Gémeaux. Vous acceptez ces transformations ici avec le papillon, ces changements, des changements positifs pour vos projets, pour votre réussite personnelle. Il y a quand même, comment dire, vous retrouvez aussi votre estime de vous-même. Je sens qu'il y a un relan de confiance en soi, hein, qui est ce mois de juin, hein, parce qu'ici on a un peu ce moment où on peut perdre un peu pied ici. Vous retrouvez votre confiance et de la sérénité par rapport à des désirs très forts que vous arrivez à calmer. Donc vraiment, il y a une espèce de tiraillement, mais qui reste, on va dire, toujours quand même dans une sorte de fluidité pour vous au niveau relationnel. Vous savez jongler avec ces énergies et ces émotions de manière assez naturelle. D'ailleurs, ça peut vous étonner. Vous allez un petit peu faire confiance un peu à la vie, laisser faire les choses. Il y a du lâcher-prise, en fait, tout simplement. Pour moi aussi, ça, le pendu, c'est aussi le lâcher-prise. Il y a le lâcher-prise pour vous. Sur des choses qui sont sans réponse, vous allez les laisser vivre, les laisser faire. Et cela vous apporte beaucoup de sérénité et vous allez orienter vos désirs aux bons endroits avec les bonnes personnes. Ainsi, les changements se font et la réussite, les projets s'accomplissent naturellement parce que vous avez équilibré ces énergies. Ok, super. Ok, nous allons voir maintenant, chers Gémeaux, des émotions, énergies exclusivement sentimentales avec les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc, 2 lames, s'il vous plaît. Une espièglerie, ouais. Et amour véritable, waouh. Ok, donc moi je ressens de toute façon que vous retrouvez de l'estime de vous-même. Là, il y a de belles énergies. On vous dit pour certains, c'est l'amour de votre vie. Donc, pour un couple, pour une personne que vous désirez, il y a quelque chose de enfantin ici avec espièglerie, il y a quelque chose de joueur, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose d'une énergie comme ça enfantine. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc il y a un très beau mois de juin avec une très belle énergie que vous allez alléger au fur et à mesure du mois, j'ai l'impression. Et qu'en ce qui concerne un couple ou un désir d'une personne, oui, il y a de l'amour possible, surtout que vous vous aimez de nouveau. Et donc ça ouvre des portes vers des échanges plus simples, vers des rencontres. Vous êtes au niveau relationnel beaucoup plus prêt à accueillir l'amour, en fait, tout simplement. Ok, donc super énergie pour vous, amour véritable, c'est pas rien. Donc nous allons voir maintenant comment vous allez rentrer dans votre mois et comment vous allez en sortir avec le tarot psychique. Quelles sont les énergies d'entrée du mois et de sortie du mois afin qu'on puisse voir l'évolution énergétique de votre passage du mois de juin. Ok, on nous parle de victoire et succès. Super. Hein, donc vraiment, vous triomphez, hein, ce mois de... Vous êtes heureux. J'ai l'impression que vous êtes heureux. Vous êtes bien ce mois de juin. Vous êtes bien, vous équilibrez, vous maîtrisez, vous conduisez votre vie comme vous le souhaitez, les Gémeaux. Et dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel ici, hein, vous avez au niveau professionnel, vous avez d'autres, peut-être des idées nouvelles, des nouveaux désirs. En tout cas, ce que vous entreprenez sera
bon, vous dépassez les obstacles, en tout cas vos obstacles intérieurs ici à vous. Vous êtes beaucoup plus cool avec vous-même, hein, vous vous aimez beaucoup plus ici. Hein, on sent qu'il y a un retour à l'estime de soi, à la confiance en soi. Vous choisissez vos personnes autour de vous, vos amis, vos relations, et en même temps, vous en découvrez d'autres au niveau sentimental, au niveau relationnel. C'est plutôt pas mal tout ça. Et vous laissez les intrigues de côté, vous voyez. On a l'énergie du cœur qui dépasse les obstacles et les défis. Vous êtes beaucoup plus en lien avec votre chakra cœur, donc énergie du cœur, d'amour universel, d'amour de vous-même, d'amour des autres. Ok, tout ça aussi se passe aussi dans une forme de solitude, c'est-à-dire que vous avez besoin aussi de pas tout déverser, pas toujours être en relation avec les autres, mais être aussi sur vous. Donc vous rentrez effectivement dans le mois encore avec quelques obstacles et à la fin, on vous voit beaucoup plus dans la communication. Ici, on fait le lien avec la tempérance, dans des changements au niveau de votre manière de communiquer ici. Et on voit que, de toute façon, c'est 2-5. Donc, c'est un mois de changement positif qui va se faire presque naturellement pour vous. Il n'y a pas trop d'efforts à faire, malgré ces obstacles que je ressens comme plutôt des choses un peu anciennes, hein, comme des vieux manteaux ici, que vous laissez, qui vous appartiennent. Et je ne sais pas, il y a comme... ces énergies vous portent là, en fait, ce mois-là. Vous pouvez leur faire confiance avec la providence. Donc ces petits obstacles qui étaient encore là, qu'on peut voir ici, que ce soit de manque de confiance ou de certaines relations intrigantes que vous avez envie de laisser de côté, de mettre de côté, d'isoler, hein, d'isoler des relations, tout ça, ça va se faire. Vous avez quelque chose qui fleurit ici ce mois de juin, avec de l'amour de vous-même, de l'amour pour les autres, de l'amour pour les situations que vous vivez, de la communication, énormément en fin de mois, ce qui vous apporte sérénité, vous exprimez vos désirs, vous exprimez aussi ce que vous traversez. On a la victoire et le succès ici, une harmonie aussi qui se crée pendant ce mois, elle se crée cette harmonie. Et pour certains au niveau sentimental, on a vraiment la notion d'aimer de manière large. Et je pense que votre amour, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous pensez à une personne de cœur, on vous dit que pour être dans cet amour, c'est bien de retrouver cet esprit enfantin, léger, communicant, souple, agréable, joyeux, dynamisant. Voilà mes chers Gémeaux, c'est un très beau tirage pour vous que je sens très serein en même temps. Ce sont des transformations douces que je ressens pour vous, hein, avec le monde végétal. Vous lâchez prise, hein, les Gémeaux. Hein. Franchement, vous lâchez prise. Très beau, très chouette. Vous allez vivre un beau mois de juin. Alors sachez que pour ce mois, donc, je fais une extension personnalisée pour le sentimental. Donc, si vous avez une personne de cœur ou si vous êtes dans un couple, vous pouvez me demander une consultation privée. Je travaille photo et date de naissance. Ce sont des petites consultations. Je vous invite à m'écrire si vous êtes intéressé et je vous expliquerai comment ça se passe. Donc mon mail c'est lesbruitsdescartes@gmail.com tout au pluriel. Sachez aussi que je fais des consultations générales plus longues, donc toujours au même mail. N'hésitez pas que ce soit pour une guidance ou quoi, pour en relation à vous, enfin, vous voyez. Et aussi, sachez que je fais des lives où je réponds à des questions. Donc, soyez les bienvenus sur ce live. Vous verrez dans mon espace communauté quand c'est qu'il se passe. En général, il y en a 2-3 par semaine. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin, les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!